Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse encore. Je suis vraiment dans la joie de nous retrouver encore. Comme je dis toujours, parler de Jésus-Christ, c'est un sujet de joie pour moi. Parce que lorsque je vois la puissance, la gloire de Dieu qui se manifeste à travers le monde, partout dans le monde, je peux vraiment être à l'aise lorsque je parle de celui qui est au-dessus de tout, de celui qui est capable de tout, de celui qui fait au-delà de ce que nous pouvons être ou demander, comme nous dit le livre Éphésiens 3:20, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander, au-delà de nos problèmes, au-delà de nos souffrances, au-delà de nos difficultés. Donc, il est prêt et capable à faire au-delà de tout. C'est ce que je dis toujours, il ne faut pas avoir l'habitude de limiter Dieu. Dieu est au-delà de tout. Tout ce que nous avons, c'est parce que Dieu existe. Parce que celui qui a créé l'homme, c'est Dieu. Celui qui a créé la nature, c'est Dieu. Celui qui connaît les profondeurs du sol, c'est Dieu. Celui qui connaît les profondeurs du ciel, c'est Dieu. Donc, il a tout entre ses mains. Il peut faire de ce monde ce qu'il veut. Il peut faire de ta vie, de ma vie, ce qu'il veut. C'est pour cela que la Bible dit, il fait grâce à celui qui veut. Parce qu'il est Dieu. Et parler de Dieu, c'est un plaisir. C'est une joie pour moi. Je me sens vraiment à l'aise lorsque je parle de lui. En regardant ma propre vie, je peux que dire, heureusement qu'il y a un Dieu. Sans Dieu, ça allait être horrible. Que Dieu vous bénisse. Partout dans vos maisons, partout où vous nous suivez, que Dieu vous bénisse vraiment. Et mon désir est que vous puissiez vivre la gloire de Dieu, parce qu'il nous a appelés à vivre sa gloire. Notre appel, quand Dieu a créé l'homme, c'était pour que l'homme puisse l'adorer. L'adorer. Donc, l'homme, le désir de Dieu, c'est quoi? L'homme vit meilleur, l'homme vit dans l'abondance, afin de l'adorer. Lorsque l'homme contemple toute le merveille, l'abondance, la richesse, tout ce que Dieu a mis à disposition de l'homme, c'est ça qui pousse l'homme à adorer Dieu. L'objectif de ta création, c'est d'adorer Dieu. C'est pour cela, lorsqu'on ne vit pas ce qu'on devait vivre, cela nous pousse certains à se lamenter, à oublier Dieu. Et cela dit souvent par notre ignorance. Je dis bien souvent, c'est notre ignorance qui amène les malheurs, qui amène de misère, qui amène des choses horribles dans nos vies. Ce n'est pas la faute à Dieu. Parce qu'il y a beaucoup qui disent, qu'est-ce que j'ai fait un bon Dieu pour mériter toutes ces choses? Non, Dieu a déjà fait tout. Dieu a déjà fait tout. C'est maintenant à l'homme de comprendre comment je vais posséder ce qui est mis à ma disposition. Parce que Dieu a accompli tout. La Bible déclare sur la croix, lorsque Jésus-Christ est venu pour redonner à l'homme ce que l'homme avait perdu dans le jardin d'Éden, le pouvoir, l'autorité, tout ce qui était disponible pour l'homme, tout ce que Dieu avait disposé pour l'homme. Lorsque Jésus-Christ est venu pour redonner encore à l'homme, il a dit un mot ou une phrase sur la croix, tout est accompli. Donc ce qui veut dire, il a tout accompli. Il n'a pas dit la moitié est accomplie ou 90% est accompli. Non, bien aimé. Il a dit tout est accompli. Donc, ce qui veut dire, tu vis vraiment à 100% dans tout ce que Dieu a disposé pour toi et pour moi. Nous vivons cela. Si nous ne le voyons pas, ce n'est plus la faute à Dieu, c'est la faute à nous. Parce que des fois l'homme pense être le maître de sa vie. L'ignorance de l'homme le pousse à penser qu'il est le maître de sa vie.
Or, il ne sait même pas qu'est-ce qui peut se passer dans une seconde. Il n'a même pas la maîtrise ou le contrôle de quelques secondes qui viennent devant lui. Nous voyons cela. Quelqu'un sorti dans sa maison en promettant même je reviens bientôt, mais il n'est plus revenu, il n'est plus retourné. La mort l'a surpris en cours de route. S'il savait qu'il allait mourir, il n'allait pas sortir. Nous ne sommes pas le maître de nos vies. C'est notre ignorance qui nous amène à penser ainsi. C'est notre ignorance qui nous amène à dire, c'est la faute de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait à un bon Dieu pour mériter ces choses? Oui, tu es ignorant. C'est pour cela que tu mérites tout ce que tu subis tout ce que tu es en train de subir. Parce que tu es ignorant. La vie nouvelle, une vie meilleure, bien-aimés. Lorsque nous vivons avec Christ, c'est vraiment une vie meilleure. Parce que le désir de Dieu, c'est le projet que j'ai formé sur vous. Le projet de bonheur. Il a bien dit, il a bien précisé le projet de bonheur et non de malheur. Donc tu n'es pas appelé à vivre le malheur. Le malheur normalement est illégal dans ta vie. Ça ne peut même pas être. Au moins que cela puisse être pour la gloire de Dieu. Si Dieu veut se glorifier, si Dieu veut montrer au monde comment il fait les choses, oui. Mais beaucoup de nos malheurs, c'est l'ignorance. La cause, c'est l'ignorance. L'homme veut contrôler sa vie. L'homme veut être le maître de sa vie. Qui a créé sa vie? Qui s'est fait lui-même pour être le maître? Que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide vraiment, bien-aimés. La vie que nous avons choisie à suivre Jésus a des principes. Je dis toujours, il y a le droit et le devoir. Nous ne pouvons pas être penchés que sur le droit, nos droits. Nous devons aussi regarder le devoir. La vie est faite de ça, oui. Le droit et le devoir. Nous ne pouvons pas seulement regarder un et laisser l'autre. Non, ça ne marche pas. C'est toujours pair. Le droit et le devoir de la vie. Si nous voulons vraiment contempler de tout ce que Dieu nous a donné, nous pouvons que chercher comment arriver à la maturité supérieure, comprendre les choses, voir les choses comme Dieu. Cela est possible. Cela est possible. Et pour que cela soit possible, qu'est-ce que nous devons faire? Quels sont les avantages de la croissance spirituelle? Les avantages, c'est que lorsque quelqu'un est mature spirituel, il va comprendre les choses, pas selon lui. Il va vivre la vie, pas selon lui, mais comme dit les Écritures, comme dit la Bible. La Bible sera sa référence. La Bible sera sa vie. Donc il va faire de la parole de Dieu sa vie. Marcher comme la parole dit. Vivre comme Jésus-Christ dit. C'est ça l'importance de la croissance spirituelle. Et au-delà de ça, c'est quoi? L'homme sera béni. Comme j'avais dit l'autre fois, l'homme ne sera pas celui que le diable emmène à tout moment. Non, l'homme sera stable, équilibré, dynamique, fort, puissant. L'homme va savoir qu'est-ce qu'il veut. Vous savez, je dis toujours, Dieu est tellement bon. Si nous avons le souffle de vie, c'est parce que le désir de Dieu
et que nous puissions comprendre combien il est bon, combien il est merveilleux. Pour arriver à la croissance spirituelle, qu'est-ce que nous devons faire? Nous allons lire la parole. Colossiens. Lisons le livre de Colossiens 3. Et après, nous allons lire Galates. Oh Dieu, sois glorifié. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes. Colossiens 3, 1. Je commence par première. La Bible dit ceci. Pour croître spirituellement, qu'est-ce que nous devons faire? Donc, je nous amène à comprendre qu'est-ce que nous devons faire pour croître spirituellement. Colossiens 3, 1 dit ceci. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir votre nature terrestre, les conduites, l'impureté, les passions, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. Alléluia. Comment je dois faire pour croître spirituellement? Bien-aimé, c'est tellement simple. Si je dis c'est tellement simple. Parce que Dieu a donné ses capacités à tout le monde. À tout le monde. Ne dis pas que moi je suis faible, moi je n'arriverai pas. Ça c'est le langage d'ignorance. Dieu a donné des capacités à tout le monde. Cherchez, si donc vous êtes ressuscité, si donc vous avez crié au Seigneur, si donc vous avez Christ en vous, cherchez les choses d'en haut. Si tu veux croître spirituellement, il faut abandonner les choses terrestres. Abandonner les choses terrestres. Je ne suis pas en train de te dire qu'il ne faut plus travailler, il ne faut plus manger, il ne faut plus, se marier. Non, je ne suis pas en train de dire ça. Parce que des fois, les gens, quand on leur dit qu'il faut abandonner les choses terrestres, par ignorance, il y a ceux qui répondent, mais alors tu es dans la terre, comment tu peux abandonner les choses terrestres? C'est comme si le fait d'être sur la terre, il faut avoir toujours les choses terrestres. Les choses terrestres, ce n'est pas le travail. Le travail, c'est une bénédiction. Oh, c'est biblique même, la Bible dit, l'homme mangera sa sueur. Donc, la Bible dit encore, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc les choses terrestres, ce n'est pas le travail. C'est que la Bible nous parle d'abandonner afin de croître spirituellement, afin d'être comme Christ. Ce n'est pas le travail. Ce n'est pas le manger. Ce n'est pas avoir une voiture. Voilà les choses terrestres, je ne peux pas avoir une voiture parce que c'est les choses de ce monde. Non, bien aimé, c'est un moyen de transport. Tu peux en avoir même 10. Aussi longtemps que le Seigneur te bénira, tu peux en avoir même 20. Ce n'est pas problème. Ce n'est pas que tu es orgueilleux. Non. Non. C'est une bénédiction. Les choses terrestres que la Bible parle, c'est le caractère de ce monde, le caractère mauvais. Si tu es avec Christ, il faut abandonner le caractère mauvais pour croître spirituellement. Et il nous cite ce caractère. Il nous parle très bien de ce caractère. Dans le verset 5, il dit, faites donc mourir votre nature terrestre, l'inconduite. Il commence.
Il va encore pour dire l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Les gens qui se disent être dans le Seigneur, mais au-dedans d'eux, il y a la jalousie immense. Ils ne veulent pas voir les autres prospérer. La jalousie, la haine. Les gens qui disent qu'ils sont dans le Seigneur, mais ils sont les premiers à haïr, à créer des problèmes, des conflits. C'est ça les choses terrestres, les choses diaboliques qu'il faut abandonner pour croître spirituellement. Regardons dans le corps de Christ. Combien les gens s'entretuent. Combien les gens se querellent. Combien. Celle-là ne parle pas avec l'autre là. Celle-là souhaite la mort à l'autre là. Celui-là recherche l'autre. Y compris ceux qui sont appelés le serviteur de Dieu. Ils ont abandonné les choses célestes, qui est l'amour. Parce que Dieu est amour. Tous ceux qui vont servir Dieu, tous ceux qui veulent croître spirituellement, doivent pratiquer l'amour. C'est l'obligation. C'est ce que j'avais dit. Il y a le droit, il y a aussi le devoir. Ce qui s'appelle le serviteur de Dieu, plein de jalousie, plein de rancune, plein de haine, plein de querelles. Tu vois quelqu'un lorsqu'il parle, tu poses la question, celui-là est passé même par le baptême ou non? Il est vraiment passé même par le baptême. Donc, ce qui veut dire le début de la vie chrétienne ou non. Parce que lorsqu'il ouvre la bouche pour parler, c'est pire qu'un païen. Un païen même a des maîtrises peut-être de certaines choses. Nous voyons l'abomination à l'église. Au milieu des chrétiens, nous vivons des choses horribles. Combien de couples ont été détruits, je dis bien, par les personnes qui se disent connaître le Christ. La sorcellerie au milieu de l'église et du corps du Christ. Des blocages, les gens qui bloquent les vies des autres à l'église et au milieu du corps de Christ. C'est ça les choses terrestres. Que nous devons renoncer à cela. Si donc vous êtes en Christ, si donc vous voulez croître spirituellement, cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses en haut. Tu peux le faire toi-même. Il suffit de désirer cela. Il suffit de prendre la décision. À partir d'aujourd'hui, si je suis créé de troubles, j'arrête cette vie. Si je suis celui qui parle derrière les gens, j'arrête cette vie. C'est ça les choses terrestres. Ce n'est pas des voitures, ce n'est pas des trains, ce n'est pas je ne sais pas, le travail ou d'autres choses. Ce n'est pas les habits non plus. Moi, je dis, si quelqu'un dit voiture, Dieu l'a béni. Pourquoi pas en acheter même 50? Si Dieu a béni quelqu'un, pourquoi pas acheter le vêtement? Pourquoi pas? Ça, ce n'est pas des choses terrestres. Ne faisons pas la confusion. C'est les vraies choses terrestres que nous n'en parlons pas. Ce qui se passe dans le corps, entre guillemets, de Christ. Parce que ces gens-là, ils sont fiers d'être appelés chrétiens. Ils sont fiers d'être appelés pasteurs, prophètes, bishops, évêques, ainsi de suite. Mais ils ne pratiquent pas les choses d'en haut. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Ce qui veut dire, ils n'ont pas besoin de la croissance spirituelle. Pour eux, ça ne représente rien. Ils sont
fermé, stoppé, limité. Il ne cherche plus rien. Oh, dans le Seigneur, je veux nous dire une chose. Dans le Seigneur, on avance. On ne reste pas à un niveau ferme. Non, non, non. Dans le Seigneur, soit on avance, soit on recule. Il n'y a pas un standard dans le Seigneur, non. Donc, ce qui veut dire, si tu ne marches plus avec le Seigneur, tu es en train de reculer jusqu'à retourner vraiment dans l'état de païen. Il n'y a pas un standard. Je suis resté comme ça. Non, non, non. Dieu nous a appelés à avancer. De succès en succès, d'avancement en avancement. Il n'y a pas un standard. Ce n'est pas le fait que je suis appelé pasteur, je suis arrivé. Non. Je continuerai à courir. Je continuerai à travailler, à chercher les choses d'en haut. À chercher ce qui est en Christ. À chercher cette vie-là, de vivre comme Christ. Parce que si je ne le cherche pas, vouloir ou pas, je vais commencer à reculer. À reculer. Bien aimé, abandonnez la haine, la jalousie, surtout ça. Abandonnez la jalousie, c'est ça les choses terrestres. Laissez, lorsque Dieu bénit quelqu'un, soyez dans la joie. Parce que ton tour aussi viendra. Abandonnez les semer de troubles. Semer les troubles partout. Partout où tu passes. Comment tu peux être vraiment chrétien et que partout tu passes et tu sèmes les troubles? Il y a ces mêmes que on ne l'accepte plus. Ah, non, non, tu ne viens pas chez moi. Ah non, il cherche toujours des problèmes. Lui, il a toujours des problèmes. Lui, il a tout. Bien-aimé, est-ce que nous réalisons qui nous sommes? Nous ne pouvons plus, pas même, je dirais, nous ne pouvons pas servir Dieu et les ténèbres. Non, 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 non. On ne peut pas mélanger Dieu avec le petit diable. Il est tellement petit. Même toi et moi, nous avons la puissance sur lui. Alors comment on peut les mélanger avec un Dieu puissant? Si tu veux croître spirituellement, si tu veux comprendre l'importance de la croissance spirituelle, abandonnez les choses terrestres et cherchez les choses d'en haut. Abandonnez l'égoïsme de tout avoir. Abandonnez ce genre de choses. C'est ça les choses terrestres qui t'empêchent à croître spirituellement, à entrer dans le surnaturel. Parce que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu naturel, c'est un Dieu surnaturel, il est au-delà. Et tu ne peux pas aller dans le surnaturel si tu as toujours des choses terrestres. Il faut faire mourir le corps. Cela ne veut pas dire que je suis en train de dire il faut aller se suicider. Non, 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 ce n'est pas ça. Mourir le désir du corps. Les choses qu'on faisait l'autre fois. Les choses qu'on faisait lorsqu'on n'avait pas encore connu Christ. On ne peut pas l'amener pendant que nous sommes en Christ. En disant que Dieu va me pardonner. Crée les troubles, tu crées des désordres partout. Il y a ceux qui changent des églises en église et là, partout ils passent, créent des troubles, créent des problèmes, divisent les gens. Dieu va me pardonner. Bien-aimé, n'oublions pas, c'est un Dieu de colère. N'oublions pas, c'est un Dieu de colère. Et la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Ne pensons pas que moissonner, ça sera seulement entre le paradis et l'enfer. Non, l'homme aura moissonné sur la terre. Sur la terre, tu as semé les troubles sur la terre, tu vas moissonner aussi les troubles sur la terre. Au moins que tu te repentes, vraiment faire la repentance vraie et
laisser ces choses-là, les choses terrestres, de commencer à chercher les choses célestes, là où le Christ est assis, à la droite de Dieu. Comme il est, c'est tel que nous serons. C'est tel que nous sommes. C'est ça la volonté de Dieu. Il nous a appelés à vivre le meilleur. Il nous a appelés à vivre de grandes choses. Abandonnons les choses de ce monde. Paul nous dit encore, pour bien encore parler de ça, Paul nous dit encore, dans le livre, Alléluia, le roi des rois, dans le livre des Galates, je vais rapidement lire ça, et puis je vais m'arrêter à cause de notre temps. Paul nous dit ceci, Galates 2, 20. Il a dit, je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Sache que l'œuvre de la croix, c'était pour que tu puisses abandonner les choses terrestres et vivre les choses célestes, là où Dieu lui-même s'est livré pour nous sauver. Bien-aimé dans le Seigneur, le désir de Dieu est que tu puisses arriver à la maturité spirituelle en abandonnant les choses, la jalousie, la haine, tout ce qui cupidité, tout égoïsme. C'est ça les choses terrestres que tu dois abandonner pour atteindre le niveau spirituel, maturité spirituelle. Dans le nom de Jésus, alléluia. Seigneur, bénis ces paroles dans le nom puissant de Jésus. Que la joie de l'Éternel puisse accompagner cette parole afin de changer de vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. À cause des temps, je m'arrête par ici. On va continuer dans les prochaines émissions. Que Dieu vous bénisse.